D'abord, la fracture dont était victime le jeune Chauvin, c'est la première fois que je vois ça. Bon. On voyait ça dans les accidents de moto, les accidents de la route et les accidents de voiture. À l'époque, on roulait très vite, où il n'y avait pas d'airbag, etc., etc. Bon, on ne le voit plus, et on le voit au rugby. C'est effrayant. Moi, j'ai été étiqueté lanceur d'alerte il y a plus d'1 an. Et en lançant des alertes sur la violence dans le rugby, j'ai dit un jour il y aura un mort. Il y en a eu 3 en 7 mois. C'est beaucoup, c'est inquiétant. Et finalement, on se cache un peu derrière l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire les commotions cérébrales. On parle beaucoup des commotions cérébrales, et c'est vrai qu'il y a des protocoles, qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises pour la prise en charge des commotions cérébrales. Mais derrière cet arbre, il y a des zones fragiles, par exemple la surface du cerveau qui peut saigner, par exemple le cœur qui peut faire l'objet d'un choc, un choc cardiaque, comme le Louis Frajowski, ou une rupture de la colonne cervicale, comme le petit Chauvin. Il s'agissait d'aller vite, d'avoir de la dextérité et de passer par les portes ouvertes par l'équipe adverse. Et puis il s'est transformé petit à petit, particulièrement au moment du passage de l'amateurisme au professionnalisme, en un sport d'affrontement. C'est-à-dire que à ce moment-là, les joueurs ont commencé à prendre du muscle parce qu'il y a eu des progrès de la biologie, de la technologie, des suppléments nutritionnels, et finalement ils ont pris du muscle. Un moteur disproportionné par rapport au châssis, finalement, parce que la colonne vertébrale, les ligaments, les os n'augmentent pas, le cerveau non plus, et finalement, il y a eu cette espèce d'hypermusculation qui a fait que les gabarits ont augmenté, et qu'ils se sont dit, finalement, au lieu de chercher la porte ouverte, par la vitesse et la dextérité, on va enfoncer le mur. Il faut arrêter le sport spectacle, peut-être le sport business, hein. Évidemment c'est difficile à dire tout ça, mais je crois que ça compte. Le rugby est très médiatisé depuis quelques années, mais finalement il y a de moins en moins de monde devant les postes de télé, et il y a de moins en moins de monde dans les stades. Il faut se poser des questions quand même. Il n'y a pas que les résultats décevants de l'équipe de France, il y a aussi le fait que c'est violent et que ça finit par effrayer les spectateurs. Il y a une réflexion en cours, mais pour le moment, on n'a pris que des mesurettes. Je pense que c'est une réforme de fond. Il faut